Nous allons lire un texte dans l'épître aux Thessaloniciens, si vous le voulez bien. 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 8. Donc la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, la fin du chapitre 1er et à partir du verset 8, 1 Thessaloniciens 1, 8. Et l'apôtre, conduit par l'Esprit, écrit ceci: « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, donc toute la Grèce, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voilà le texte que je vous propose pour ce matin. Nous en citerons beaucoup d'autres dans la prédication. L'actualité de ces derniers jours n'a échappé à personne, bien sûr. Nous en avons été saturés, toute la planète a été tenue informée. Et pour certains, cette avalanche d'images et d'informations sur toutes les chaînes faisait leur satisfaction, et puis pour d'autres faisait leur irritation. Et à partir de ces événements, j'ai choisi ce matin de prêcher sur le thème « Pourquoi nous ne sommes pas catholiques ?» J'ai beaucoup réfléchi avant de préparer cela, essayant de peser un peu tous les aboutissants, mais en voulant en même temps dire clairement les choses, puisqu'autour de nous, on n'hésite pas à prendre du temps pour les dire. Eh bien, nous voulons aussi, en tant que chrétiens, rappeler ce qui fait notre foi et pourquoi nous ne sommes pas catholiques. Pour beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs parmi les protestants ou les catholiques, ils prétendent qu'il n'y a plus de différence. Et aujourd'hui, d'ailleurs encore, il est très mal vu de dire qu'il y a des différences. Ce n'est pas dans l'esprit du siècle. Il faut aujourd'hui qu'on soit tous d'accord sur tous les points, en politique, sur le plan économique, sur le plan religieux aussi. Nous retiendrons surtout ce dernier point, bien sûr, qui nous concerne en laissant aux autres spécialistes leur terrain particulier. Aujourd'hui, il est très mal vu de dire qu'il y a des différences, que nous ne croyons pas la même chose. Sur plusieurs arguments qui sont évoqués, bien sûr. « Ah, mais il ne faut pas encore ranimer les vieilles guerres de religion. » Mais il n'est pas question de faire des guerres de religion. Parce que nous savons aussi, quand on gratte un petit peu sur tout ce qu'on a appelé guerre de religion, que ce n'était pas des guerres de religion du tout. Que c'était des guerres politiques sur lesquelles on a mis l'étiquette religion. La France a été déchirée par des guerres de religion. Ce n'étaient pas des guerres de religion, c'était des guerres politiques. Le roi Louis XIV voulait, dans son État, dans son empire, une seule religion. Et c'est lui donc qui a armé le bras de l'Église catholique pour persécuter la réforme. Toute cette histoire du sud de la France, l'histoire des Huguenots, etc., les persécutions dans toute la France, ou encore sous Charles IX, l'Inquisition, pas seulement sous son règne, le drame du massacre de la Saint-Barthélemy, ce n'étaient pas des guerres religieuses. Il y avait une politique qui guidait ces actions, comme aujourd'hui encore dans certains pays, en Irlande. Parce qu'on vous envoie sans doute ça comme la tarte à la crème. Oui, mais vous, les protestants et les catholiques, regardez ces guerres de religion. Ce ne sont pas des guerres de religion, vous savez. Ce sont des intérêts politiques qui sont à l'arrière de tous ces mouvements sur lesquels on met une étiquette religieuse. Ça n'a rien à voir avec les protestants, ni rien à voir avec les catholiques. Il n'est donc pas question de ranimer les guerres de religion. Le deuxième argument qui est évoqué pour ne pas rappeler qu'il y a des différences, c'est que
ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare. C'est faux. C'est faux. Ce qui nous sépare est beaucoup plus important que ce qui nous rapproche. Et c'est ce qui m'a aidé en quelque sorte à forger ma conviction autour de ce message et de dire, mais comment réagirait l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre? Imaginons qu'on le place aujourd'hui sur la place Saint-Pierre à Rome. Imaginons qu'ils sont placés devant la grotte de Fatima. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Imaginons qu'ils sont placés l'un et l'autre face au texte de Vatican II dont on a tellement parlé. Qu'ils soient placés, ces deux grands apôtres, ou le Seigneur lui-même, bien sûr, devant les dogmes de l'infaillibilité du pape, ou devant la doctrine du purgatoire, ou devant la doctrine de l'Assomption de Marie, et beaucoup d'autres choses. Et à partir de ces choses, je peux me rassurer, étant pleinement convaincu, qu'il ne faut pas se taire. Et que se taire est une faute grave devant Dieu, devant notre Sauveur, devant le Christ qui est mort à la croix de Golgotha. C'est une faute grave devant l'enseignement de la parole de Dieu, devant l'Esprit Saint qui a inspiré ces textes. Une faute grave de se taire. Mais aujourd'hui, encore une fois, il est presque interdit de marquer les différences. Et devant l'élan planétaire et la place qu'on lui a donnée dans les médias, il est très mal vu aujourd'hui de prendre une position contraire. Il faut penser comme tout le monde aujourd'hui. Et on marche de plus en plus, j'ai déjà mentionné dans d'autres prédications, d'autres sujets, on marche de plus en plus vers ce que l'on appelle, en dehors même des milieux chrétiens, la pensée unique. Il faut tous penser de la même manière. Il faut que la planète pense de la même manière. Nous sommes en chemin, vous savez, vers la pensée unique. Sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan militaire. Tout cela pour préparer la venue de l'Antichrist. Il faut que la Terre tienne un langage unique, aussi sur le plan religieux. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Ce serait prendre le pas de l'adversaire et préparer le chemin à l'adversaire. Pourquoi nous ne sommes pas catholiques? La réponse découle d'une seule explication au départ. Nous ne sommes pas catholiques parce que pour nous, la Bible est la seule autorité en matière de foi et de morale. Le mot important dans ce texte, bien sûr, chaque mot est important, le mot important, c'est la seule autorité. Parce qu'un catholique pourra dire, mais nous aussi, nous croyons à la Bible, nous aussi, nous lisons la Bible. C'est vrai, mais pas seulement la Bible. Parce qu'à côté de l'Écriture, il y a une autre autorité. Parce qu'il faut ajouter à côté de l'autorité de la Bible, l'autorité de la tradition, c'est-à-dire ce qui a été ajouté au cours des siècles, les dogmes qui se sont ajoutés les uns aux autres et qui ont formé ce que l'on appelle la tradition. Or, Jésus a tellement bien mis en garde contre la tradition qui supplante les Écritures. Parce que pour finir, c'est la tradition qui fait autorité. Ce n'est pas seulement qu'elle ajoute à l'Écriture, mais qu'elle remplace la parole de Dieu, qu'elle annule la parole de Dieu. Écoute ces quelques paroles du Christ dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7. Quand Jésus dit aux pharisiens, « Vous abandonnez le commandement de Dieu », tu remets ça au XXe siècle et ça colle comme si le Seigneur venait de le dire aujourd'hui. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Et il donne un exemple, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, ou encore celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous, dit-il, vous dites, si un homme dit à son père, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie.
Donc le même phénomène s'est déjà rencontré au temps du Christ. Les pharisiens pratiquaient de la sorte. Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient les textes de Moïse. Mais à côté de ces textes, ils ajoutaient à tel point qu'ils annulaient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était piétinée. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la vraie raison, la raison fondamentale pour laquelle nous ne sommes pas catholiques. Nous n'avons pas à côté de la Bible une autorité, où nous ne supplantons pas sur l'Écriture, où nous n'ajoutons pas un livre de Billy Graham, qui serait placé au-dessus de la parole de Dieu, parce que Billy Graham a dit, ah ben non, ou d'ajouter sur la parole de Dieu les dogmes de Martin Luther, ou de Jean Calvin, ou d'autres réformateurs. Ah non! Elle est la seule autorité en matière de foi et en matière de morale. Voilà la raison fondamentale qui fait que nous ne sommes pas catholiques. Tout le reste, toutes les autres différences découlent de là. Par là même, nous ne voulons pas être idolâtres. Beaucoup de personnes, en entrant dans l'église, se disent qu'ils sont venus ici pour des mariages ou d'autres. Oh là là, comme c'est dépouillé, il n'y a rien, il y a... Hein? Ils sont étonnés parce qu'ils sont habitués à autre chose, parce qu'on les a habitués, ils ont été habitués à d'autres choses. Mais certains catholiques disent, tout ça c'est terminé aujourd'hui, on a enlevé toutes les... C'est faux! Dans toutes les églises, trônent encore des idoles. Le pape lui-même, n'est-ce pas, a montré le mauvais exemple. Combien de fois est-il allé à Fatima se prosterner et s'agenouiller devant la statue de la Vierge? Nous avons vu ces photos dans la presse. Faut-il encore rappeler que le chef de l'Église catholique a fait incruster dans la couronne de la statue de la Vierge à Fatima la balle qu'on lui a retirée du ventre après l'attentat d'Aliaka, pour remercier la Vierge, en témoignage de remerciement à la Vierge, de l'avoir sauvée. On ne remercie plus Dieu. C'est la parole des hommes qui supplante l'Écriture sainte. Ce sont les dogmes, la tradition qui est ajoutée et qui supprime ainsi la parole de Dieu. Notez aussi que vous avez vu certainement comme moi que sur le cercueil, la lettre est gravée de Marie. Si ce n'est pas de l'idolâtrie, alors c'est quoi? Dans le même sens, une sœur de l'Église m'a passé ici un extrait du journal Le Soir, un interview du grand théologien suisse catholique Hans Kung, et qui dit ceci, qui parle entre autres de ces événements, et qui parle du pape comme le grand adorateur de Marie. Mais il a montré le mauvais exemple à toute l'Église, en mettant au-dessus de l'Écriture les dogmes de l'Église, en remplaçant la parole de Dieu par la parole des hommes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas catholiques, parce que nous ne voulons pas être idolâtres. Nous adorons un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté dans la gloire auprès du Père, et qui reviendra dans la gloire pour juger le monde avec justice et prendre à lui son Église. Nous croyons en un seul Dieu, nous nous prosternons devant un seul Dieu, nous adorons un seul Dieu, nous chantons un seul Dieu, nous prions un seul Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait autorité et qu'elle nous enseigne que c'est un seul Dieu que nous devons adorer. Nous respectons et nous voulons respecter la parole de Dieu qui déclare clairement dans la loi de Moïse, Exode 20, dans toutes les Bibles du monde, dans toutes les traductions du monde, deuxième commandement, tu ne te feras pas de statue et tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas un culte. Pourquoi le chef de l'Église catholique a-t-il osé remplacer la parole de Dieu? Que dis-je? Annuler la parole de Dieu pour la remplacer par la parole des hommes, par la tradition de l'Église romaine. On est étonné du contraste entre les réactions d'aujourd'hui face à l'idolâtrie et les textes de l'Écriture, face au même phénomène d'idolâtrie.
chapitre 17 du livre des Actes. Paul est dans la ville d'Athènes. Il ne fait pas du tourisme, il fait de l'évangélisation. Et il attend que ses amis le rejoignent. Et il s'est promené dans la ville d'Athènes. Et il était choqué. Choqué dans la ville d'Athènes. Pas par les dancing ou les boîtes spéciales. Ce n'est pas tellement ça qui l'a choqué. Il dit, en acte 17, Paul dans la ville d'Athènes attendait ses collègues et il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. C'est ça qui l'a choqué. Une ville pleine d'idoles, pleine de statues. Comment réagirait-il aujourd'hui, le même apôtre Paul, non pas en se promenant dans la ville de Charleroi ou dans la ville d'Athènes, mais dans les églises qui se disent chrétiennes et qui sont remplies d'idoles. Dans une ville païenne, il s'irritait déjà de voir ces choses. Mais comment réagirait-il alors aujourd'hui en entrant dans les églises qui se réclament de Jésus-Christ et de la parole de Dieu? Comment? Est-ce qu'il se tairait? Pour l'apôtre Paul, cette question d'idolâtrie était tellement importante parce qu'elle fait partie de l'expression de la foi. Dans l'épître aux Thessaloniciens que nous avons lu tout à l'heure, quand l'apôtre a entendu parler de la foi de ces Thessaloniciens, de leur conversion, et comment exprime-t-il la conversion de ces chrétiens de Thessalonique? Il dit ceci, n'est-ce pas? Nous avons lu tout à l'heure. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus-Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts. Comment exprime-t-il la foi de ces Thessaloniciens convertis à Jésus-Christ? Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. La véritable foi s'exprime dans le refus de l'idolâtrie. Et peut-être qu'il y a parmi nous des amis qui suivront sur les cassettes et qui sont peut-être en chemin vers la conversion. Vous savez, l'un des tests pour vérifier la foi véritable, c'est de voir s'il y a encore dans votre foi, dans votre maison, sur les murs de votre maison, sur les cheminées, des idoles. La vraie foi n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Vous lisez toute la Bible de la première page jusqu'à la dernière, vous verrez que Dieu condamne n'importe quelle forme. On dit encore, bon, mais ce n'est pas l'idole que je vais adorer, c'est ce qu'il y a derrière. Mais justement, enlève l'idole, parce que Dieu ne veut pas. Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement ce commandement se trouve dans toutes les traductions de la Bible, même les textes catholiques, parce que là, ils n'ont pas osé toucher au texte. Mais dans les catéchismes, vous ne le trouvez pas. Vous ne trouvez pas le deuxième commandement. Hein? Tu ne te feras pas de statue, etc. Tous les enfants qui sont dans nos écoles ne vont pas savoir, en suivant leur catéchisme, en faisant leur Pâques, etc., que Dieu a interdit l'idolâtrie. Pourquoi oser remplacer la parole de Dieu par la parole des hommes, avec ce que Jésus a dit? Vous anéantissez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Les réformateurs du XVIe siècle, nous avons mentionné Luther, Calvin et beaucoup d'autres, ce sont des grands noms, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont payé aussi de leur vie, leur foi en Jésus-Christ et leur fidélité à la parole de Dieu. Parce que pour finir, les réformateurs ont bien compris ce qui les séparait de Rome. C'est l'autorité de la parole de Dieu. C'était là le combat de Luther, de ramener l'Église à l'autorité de la parole, elle seule. Parce qu'il y avait déjà de son temps nombreux dogmes qui s'étaient éloignés de l'enseignement de la parole. C'était ce qu'il désirait. Il ne désirait pas quitter l'Église, il ne désirait pas de schisme. Il a essayé de réformer, il a prévenu ses supérieurs, il a pris contact avec Rome. Mais rien n'y a fait. L'Église n'a pas voulu bouger, n'a pas voulu revenir à la parole de Dieu. C'est lui qui a été mis dehors. C'est pas lui qui a demandé le schisme. Parce qu'ils ont voulu garder la tradition, la parole des hommes, sur la parole de Dieu. C'est terrible.
C'est terrible. Ils avaient bien compris que c'était là leur grand combat. Ils voulaient ramener l'Église à la soumission, à la seule autorité de l'Écriture sainte. Ce n'est pas pour rien que la Réforme avait choisi, entre autres, comme devise « Sola Scriptura ». L'Écriture seule. C'était tout le message. L'Écriture seule. Pas d'autre autorité à côté. Aucune parole d'homme. Ni seulement même pour la placer à côté. On pourrait dire, ouais, mais à côté, c'est quand même pas si grave. Non, non. Ni à côté, ni au-dessus, pour supplanter la parole de Dieu. Cette devise, l'Écriture seule, vient directement en fait de la parole. Ils avaient bien compris, les réformateurs, que c'était là la clé de voûte, que c'était là le combat sur lequel devaient se concentrer toutes leurs forces. Ramener l'Église sous l'autorité de la parole de Dieu. Ils avaient bien compris que cette devise venait directement de la parole de Jésus-Christ et des apôtres. Jésus qui disait « Heureux ceux qui écoutent la parole ». Heureux ceux qui écoutent la parole. Jésus qui disait encore « Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu ». Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Jésus qui a dit encore « Ta parole est la vérité ». L'apôtre Paul qui ajoutait « Il faut rappeler les paroles du Seigneur ». Il faut rappeler les paroles du Seigneur. Ou encore Paul qui disait « L'épée du Saint-Esprit, de l'Esprit qui agit et qui travaille dans le monde ». L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ou encore Jésus qui dira « Si vous demeurez dans ma parole », écoute bien, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » L'apôtre Paul qui dira encore que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, toujours, 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 en retour à la parole de Dieu et à elle uniquement. Jean 6 encore le Seigneur qui disait « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est la parole de Dieu. Ou encore l'apôtre Paul qui parlera de la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Ou encore le Seigneur qui dira, celui qui écoute, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Première condition, celui qui écoute ma parole. Nous ne sommes pas catholiques parce que il n'y a pas pour nous d'autre autorité que la parole de Dieu. Elle est la seule autorité, sola scriptura. Et aujourd'hui, pour plaire à certains catholiques ou même à certains protestants, on nous demanderait de renier cette devise. Certains protestants sont très fâchés sur ce que nous disons ici ce matin. Très fâchés. De là découlent aussi toutes les dérives de l'Église et les dogmes de l'Église, comme par exemple encore, à côté de l'idolâtrie, de beaucoup d'autres choses, la doctrine du purgatoire, de ce lieu entre l'enfer et le paradis où le croyant pourrait payer lui-même la dette de son péché. On se pose la question, quand on réfléchit à tout ça, on se dit, mais comment l'Église a-t-elle osé inventer une telle monstruosité ? Comment a-t-elle osé ? Alors que les paroles de l'Écriture sainte, de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont aussi claires que de l'eau qui coule de la roche. Jésus qui a dit clairement, il y a deux chemins. Un chemin étroit qui mène à la vie éternelle et un chemin large qui mène à la perdition. Clair, n'est-ce pas ? Clair. Les paroles du Christ.
Pas besoin d'avoir fait 5 ans de théologie, connaître l'hébreu, le latin et le grec pour se dire voilà ce qu'il a peut-être voulu dire. Clair. Pourquoi ajouter sur la parole du Christ une parole d'homme? Ce n'est pas seulement un texte du Nouveau Testament qui peut venir à l'appui de cet enseignement, mais toute la Bible elle-même. Et je mets au défi tous les prêtres, évêques, prélats, cardinaux, théologiens de m'arrêter de montrer un texte biblique qui viendrait à l'appui de cette doctrine sur le purgatoire, de la troisième voie, où l'homme pourrait payer de lui-même par ses souffrances une part de la dette de son péché. J'ai dit tout à l'heure, monstruosité. Des millions de croyants catholiques ont été trompés par leur Église parce qu'ils ont cru la parole des hommes sur la parole de Dieu. L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur le récit de Lazare et du mauvais riche est clair à ce sujet. Sans équivoque, non, il n'y a pas de troisième voie entre le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de lieu dans l'au-delà où l'on peut racheter une partie de ce que Jésus n'aurait pas racheté par son sang. Comment tout cela est-il arrivé? Comment tout cela a-t-il été possible? Jésus a donné la réponse en parlant aux pharisiens d'antan, en leur disant « Vous annulez fort bien la parole de Dieu, le commandement de Dieu, au profit de votre tradition que vous vous êtes établie. » Voilà pourquoi nous ne sommes pas catholiques. De là découlent aussi toutes les dérives et dogmes de l'Église romaine, après avoir abandonné l'autorité de la parole de Dieu. Et parmi ces dogmes, le dogme de l'Immaculée Conception, qui très souvent est mal compris, même parmi les catholiques. Le dogme de l'Immaculée Conception n'a pas rapport avec la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, parce que ça, nous le croyons aussi. C'est dans les textes sacrés, la naissance miraculeuse du Christ. Ce dogme n'a rien à voir avec l'Immaculée Conception. Ce dogme affirme en fait que Marie a été préservée du péché originel et n'a jamais péché contre Dieu. C'est ça, le dogme de l'Immaculée Conception. C'est rendre à une créature ce qui appartient à Dieu seul. Puisque l'Écriture est très claire, encore une fois, sur ce sujet. Il n'est que Jésus-Christ qui est paru sur cette terre sans péché. Comment de nouveau oser mettre sur cette parole de Dieu une parole d'homme qui contredit la parole du Seigneur? Tout chrétien élevé à la connaissance de la parole de Dieu est consterné devant ces choses. Matthieu n'a pas dit un mot sur cela. Marc, aucun évangéliste, aucune lettre de l'apôtre, aucun texte dans l'Apocalypse. Rien, nulle part. La Bible dit clairement qu'il n'en est qu'un seul qui est paru sans péché, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui s'est manifesté en chair sur cette terre ici-bas. Mais ce qui est inconcevable aujourd'hui, au nom de la tolérance, c'est qu'il nous serait recommandé de nous taire. Ça, c'est aussi une troisième raison que j'évoque à la fin. L'esprit de tolérance. Puisqu'il faut être tolérant, il ne faut plus rien dire. Et il faut laisser la parole de Dieu se recouvrir par des paroles d'hommes que l'on ajoute depuis des siècles. Ce n'est plus de la tolérance, c'est un péché. Ce n'est plus de la tolérance, c'est un péché. Chacun reste libre de croire ce qu'il veut. Nous n'allons pas couper la tête à tous ceux qui sont autour de nous et qui ne croient pas comme nous. On reste dans la tolérance, chacun croit ce qu'il veut. Mais la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous imposent aussi d'être digne de proclamer dignement ce qui fait notre foi, ce qui doit faire notre foi en nous appuyant sur les textes de l'Écriture. On pourrait paraphraser ce que dit l'Écriture, mais si nous nous taisons, les pierres crieront. Si nous nous taisons, les pierres crieront.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas catholiques. Il y aurait encore beaucoup d'autres raisons. D'autres exemples, le dogme de l'infaillibilité pontificale, qui a vu d'ailleurs plusieurs catholiques quitter les rangs, parmi les grands théologiens catholiques, qui ont quitté les rangs de l'Église en disant « ça c'est peu possible ». Ou aujourd'hui encore d'autres doctrines, qui n'est pas encore un dogme, mais qui est déjà en germe dans les textes de Vatican II, pourquoi qui sont vieux de 20 ans, et qui ont fait la joie de tant de protestants, et qui ont dit « ça y est, maintenant tout est changé ». Vous lisez les textes, n'est-ce pas? On a fait moi-même là-dessus une étude vraiment très approfondie sur les textes de Vatican II. Mais toutes les doctrines essentiellement catholiques sont restées sans bouger. Rien n'a été bougé. Au contraire, toutes ces doctrines ont été confirmées. Avant même le concile, tous les pères conciliaires devaient signer qu'aucune de ces doctrines n'allait être évoquée. Avant de commencer, c'était perdu. Et on germe dans ces textes du Vatican II, ce qui probablement pourrait devenir un dogme dans les prochains jours, les prochaines années. Marie, co-rédemptrice. Ça veut dire, dans les textes clairs, mais ce n'est pas l'endroit ici de le faire, de faire participer Marie à la rédemption du monde. Par l'obéissance et sa réponse positive à l'appel du Seigneur, elle contribuerait au salut du monde. On ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas aller plus bas. On ne pourra pas aller plus contre la pensée de Dieu. D'associer au salut et à la grâce de Dieu et à l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Marie. La coupe est pleine, comme on dit. La coupe est pleine. On pourrait en arriver à dire que l'Église catholique n'est plus chrétienne. Écoute, que l'Église catholique n'est plus chrétienne tellement elle s'est éloignée des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle a annulé la parole de Dieu au profit de la parole des hommes. Mais, je termine, le plus important, quelqu'un pourrait être d'accord avec tout ce que nous avons dit. Ah oui, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne crois pas comme ça. Je crois comme vous, c'est juste. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas catholique qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est protestant qu'on est sauvé. Et ne jamais dire autour de nous, ah, le pasteur, il dit tous les protestants, ils sont sauvés, tous les catholiques, ils sont perdus. L'apôtre Paul évoquera, n'est-ce pas, là-dessus, le point important. Ce qui est important dans tout ce qu'on vient de dire, disait-il dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. À l'époque, c'était la grande question. On pourrait transposer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui compte d'être catholique ou protestant, c'est d'être, dit-il, une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est d'être converti, c'est d'être né de nouveau. On pourrait être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, s'il n'y a pas eu de décision personnelle vis-à-vis du Seigneur, s'il n'y a pas eu de repentance dans votre cœur pour vos propres péchés, s'il n'y a pas eu l'accueil de Jésus-Christ dans votre vie, tout le reste ne sert à rien. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est le Christ des évangiles. Et qui dit dans les évangiles, qui dit dans le texte apocalyptique, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de notre cœur, de notre vie. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, dit-il. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Pardonner nos péchés, nous amener à la repentance vis-à-vis de lui et nous faire accueillir la grâce de Dieu pour être réconciliés avec Dieu. Si tout cela n'est pas fait, tout le reste n'a pas de sens, n'a aucun sens. Si ce n'est pas fait pour vous, venez aujourd'hui. Il y en a peut-être parmi nous qui sont sur ce chemin, ou qui vont suivre la prédication par les enregistrements audio-vidéo. Ce n'est pas le tout d'être contre, c'est le tout d'être pour Jésus-Christ. Sachant ces choses, sans les renier, mais en ayant compris que l'essentiel, c'est d'accueillir le Christ vivant dans notre vie, dans notre cœur, et de savoir que nous sommes sauvés. La parole de Dieu dit, celui qui a le Christ, il a la vie. Il n'est pas celui qui n'est pas catholique, ou celui qui est protestant, ou celui qui est baptisé, ou celui qui va au boulevard Tirou. Celui qui a le Christ, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Christ, il n'a pas la vie.